Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo à bord de mon Africa Twin, entre chemin et petite route, depuis Millau jusqu'au Mont Ventoux. J'ai tracé et parcouru cette section lors d'un road trip avec mon ami Guillaume, qui roule aussi en Africa Twin. Durant notre road trip, nous sommes partis de Toulouse pour aller jusqu'au Mont Ventoux, où se déroule le salon de la randonnée motorisée du 13 au 15 juin 2025. La trace débute à Millau même, elle monte dans le causse noir qui surplombe la ville à l'ouest et nous emmène très vite sur des pistes forestières. Sur ce plateau, beaucoup de pistes sont maintenant interdites aux engins motorisés, mais il en reste quelques-unes autorisées et je les ai trouvées. Cette première partie est facile, très roulante, parfois un peu sableuse en surface. Cette année, nous sortons d'un printemps qui était riche en précipitations, et c'est moins sec que d'autres années. D'habitude, il n'y a pas d'herbe au milieu des chemins. Nous sommes au milieu des sapins sur de belles pistes bien larges, et nous croisons quelques cyclistes et promeneurs, bien que nous soyons en milieu de semaine. Le coin est vraiment propice à la balade. Nous avons avec nous tout notre équipement de bivouac, et nous ne sommes pas pressés. Même si c'est très roulant, nous prenons notre temps. Ça nous évite ainsi de manger trop de poussière. De Millau jusqu'au Mont Aigoual, ma trace fait 72 km, avec une proportion équilibrée de route et de chemin. Comptez moins de 2 heures pour la faire avec quelques pauses photos. J'ai partagé la trace sur Wikiloc et je vous mets le lien dans la description.
Pour ce road trip, je teste de nouveaux pneus, les Mitas Enduro Trail XT+, un pneu annoncé à 80% off-road. Pour l'instant, je ne suis pas à l'aise avec. Comparé à des pneus 50-50, j'ai peu confiance en l'avant et la moto est difficile à faire tourner, surtout sur route. Elle tombe, elle n'est pas précise. Il me faudra presque 300 km pour les roder et commencer à me sentir à l'aise avec, et de pouvoir rouler bien sur la route. Passé cette période de rodage et d'acclimatation, maintenant je suis capable d'être aussi efficace sur route qu'avec des pneus 50-50. Et dans les chemins, la moto est encore plus facile, je peux mettre plus facilement du rythme et garder de la précision dans le train avant. Passé cette phase d'apprentissage, maintenant j'en suis vraiment très satisfait, et même si je sais que la longévité ne sera pas aussi grande que des pneus 50-50, je les trouve très intéressants et adaptés à mon usage. Un bout de piste que j'empruntais ici avant est maintenant fermé. La suivante est toujours autorisée. D'après la végétation, je pense que celle-ci est moins fréquentée. C'est le jeu. Il faut s'accommoder des règles qui changent, même si ces règles ne semblent pas toujours très logiques. Cette section termine sur un belvédère offrant une belle vue sur les gorges de la Jonte. Petite sœur moins connue et fréquentée que les gorges du Tarn tout à côté. Un petit spot très sympa pour une petite pause photo, voire un pique-nique.
La suite de la trace prend la direction des Cévennes. Le décor change un peu, il y a plus de caillasses, les arbres sont moins grands, moins denses. Une belle vue dégagée, c'est aussi sympa. Cette portion est moins entretenue et les herbes un peu hautes. Il faut choisir, soit au fond d'une des ornières, soit en aveugle dans l'herbe. Je vous épargne la fin de la trace jusqu'au Mont Aigoual. La majorité des pistes y sont interdites. Nous avons fait la montée par la route qui est très sympa. Le seul morceau de piste que nous avons fait sur ce passage-là et qui n'avait aucune interdiction faisait 500 mètres et avait au final à sa sortie un autre panneau d'interdiction dans l'autre sens. Sur la route, nous sommes passés par l'abîme de Bramabio, qui mérite sa photo. Un lieu que je note pour une prochaine visite. Mais aujourd'hui, on roule. Ce week-end-là, la vue depuis le Mont Aigoual est très bouchée, non pas à cause de la météo, mais à cause des fumées et des grands incendies du Canada. Ma trace se finit ici au Mont Aigoual, mais nous avons continué jusqu'à Villefort en passant par le Mont Lozère. Dans ma prochaine vidéo, je vous mettrai la section qui descend du Mont Lozère. D'ici là, roulez bien et à bientôt!